Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 31 mars dernier, le collectif national des associations d'obèses pour CNAO a organisé un colloque sur l'obésité en France et dans le but d'interpeller le futur ou la future président ou présidente de la République. Grégoire Leray a pu échanger avec les différents intervenants de la journée, on les écoute. Liberté, égalité, obésité, nous sommes aujourd'hui avec Claire Chabloz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médecin et directeur des affaires médicales Johnson & Johnson MedTech et vous avez participé à la colloque du CNAO. C'était important pour vous d'être ici ? Oui, c'est très important pour nous, pour Johnson & Johnson MedTech. On est engagé dans la prise en charge de qualité pour les patients obèses et dans des actions aussi bien de sensibilisation que de prise en charge du patient et d'accompagnement du patient tout au long de son parcours. Et on a vu aujourd'hui que cette prise en charge, elle est très complexe, qu'elle est multidimensionnelle. Elle est médico, psycho, sociale. C'est quelque chose qui était très parlant aujourd'hui, très bien exprimé par les représentants de patients. Et ce sont toutes les dimensions qu'il faut prendre en charge. Et on a vu donc qu'une prise en charge doit être aussi complexe que l'est la pathologie. Et donc depuis 3 ans, avec la crise du Covid, j'imagine qu'il y a eu de plus en plus de clients, de patients à gérer. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué ? Alors, en termes de prise en charge en chirurgie de l'obésité, il y a eu moins de patients à traiter. C'est une des problématiques, c'est l'accès au bon traitement, au bon patient, au bon moment, ce qu'on appelle la pertinence des soins. Aujourd'hui, il y a peut-être un enjeu. On l'a vu aujourd'hui, la chirurgie bariatrique n'est pas forcément le bon traitement pour tous les patients. Par contre, aujourd'hui, l'enjeu, c'est sans doute de donner accès à la fois à cette information et à ce choix du bon traitement et la définition du bon traitement pour le bon patient. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une amélioration de la prise en charge des patients ? Il y a certainement, on l'a vu, des améliorations parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a un gros travail autour du parcours du patient, une meilleure collaboration entre les acteurs qui commence à bien se mettre en place. Donc, c'est une bonne chose. Il y a sans doute plus encore à faire en termes d'orientation des patients et de sensibilisation. Et puis, il y a toujours des améliorations à faire en continu au niveau technologie pour améliorer la prise en charge des patients. Oui, il y a toujours à faire. Vous avez parlé des nombreux acteurs, mais est-ce que l'acteur principal, finalement, ce ne serait pas le patient lui-même ? Oui, on l'a beaucoup dit aujourd'hui et on a vu beaucoup de beaux exemples de mettre le patient au cœur de sa prise en charge en tant qu'acteur de sa prise en charge individuelle, dans la décision, dans l'information, la décision et puis son éducation pour pouvoir également, après une éventuelle chirurgie aussi, être acteur de son suivi. On a vu que le suivi post-chirurgie, ça a été dit, est extrêmement important, donc une bonne information. Mais aussi, en termes plus global, des associations de patients qui peuvent jouer un rôle dans l'organisation du parcours de soins, qui doivent être écoutés par les organisations de soins pour améliorer ce parcours. Donc, il y a plusieurs facettes et plusieurs niveaux d'implication des patients ou des représentants de patients. Oui, c'est extrêmement important. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait différentes pistes pour améliorer le suivi, mais à qui il faut vraiment s'adresser pour vraiment faire bouger les choses ? Je pense que la clé, c'est la collaboration et c'est le partenariat. Alors, moi, je suis bien placée pour parler du partenariat public-privé. Je crois qu'on a tout ça à apporter. Un partenaire comme Johnson & Johnson MedTech peut travailler sur les innovations technologiques qui vont peut-être amener de l'information tout au long du parcours patient, faciliter la communication avec le patient, recueillir aussi le point de vue du patient tout au long de son parcours, mais aussi, bien sûr, au moment, s'il y a une chirurgie, au niveau interventionnel. On est bien sûr un acteur à ce niveau-là, mais si on ne se met pas autour de la table avec les autres acteurs, les professionnels de santé, qui, eux, vont pouvoir améliorer les pratiques, les organisations, et puis les associations de patients pour pouvoir également ajuster, toujours améliorer la prise en charge, eh bien, on sera beaucoup moins efficace que si on se met tous autour de la table avec un objectif commun. Et cet objectif commun, il doit être le résultat qui compte vraiment pour le patient. Enfin, pour terminer, il y a 5 experts qui ont travaillé sur un manifeste.
Est-ce que vous pouvez en toucher quelques mots ? De quoi il parle ce manifeste ? Oui, 5 experts, dont Anne-Sophie Joly. On avait des représentants de patients, des médecins, des chirurgiens, des professeurs d'université en médecine, qui ont réfléchi ensemble et fait 9 propositions pour une prise en charge plus efficace, plus pertinente et centrée sur les patients. Et à travers 9 propositions, divisées, réparties en 3 leviers différents, eh bien, ils ont défini des actions concrètes qu'on peut commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer la prise en charge des patients. Et ça passe des actions pour améliorer la collaboration, passant par la formation des différents acteurs et la meilleure communication et une mise en exergue des bonnes pratiques, jusqu'à la mesure justement de ce résultat du point de vue des patients. Il a sa prise en compte pour améliorer par toutes les parties prenantes la prise en charge, jusqu'à l'importance de valoriser et de continuer à prendre en compte le résultat des patients dans le cadre du financement du système de santé et puis des différentes recommandations qui sont faites. Merci Claire Chablos d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes médecin et directeur des affaires médicales Johnson & Johnson MedTech. Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Pourchet. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chirurgien de l'obésité et vous avez participé au colloque du CNAO. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre métier ? Alors bonjour à tous, mon métier c'est celui de chirurgien, donc d'un médecin qui va essayer d'être utile aux patients par une intervention chirurgicale. Mon métier est particulièrement passionnant parce que je travaille surtout autour du problème de l'obésité. Moi, donc, je suis chirurgien digestif et cette maladie obésité, qui doit être reconnue comme telle, ce qui n'est pas encore le cas, fait vraiment partie des éléments que le chirurgien peut traiter. Alors, la chirurgie ne suffit pas. Il faut faire une prise en charge en amont pour préparer à une chirurgie, parce qu'une chirurgie mal préparée ne marche pas. C'est pas un coup de baguette magique, la chirurgie. Et il faut se faire suivre toute la vie. Et donc, en quoi ça consiste d'être chirurgien de l'obésité ? L'objectif, c'est qu'après l'intervention, on perde, je sais pas, une cinquantaine de kilos, une vingtaine de kilos ? Alors, un patient qui vient consulter est un patient qui est dans des situations d'obésité très sévères et vraiment élevées. Donc, c'est ce qu'on définit par l'indice de masse corporelle. Et au-dessus de 35 kg par mètre carré d'indice de masse corporelle, on est en danger et on est potentiellement susceptible de pouvoir être traité par une chirurgie, sachant encore qu'elle s'intègre dans un parcours. Et cette chirurgie, elle va intervenir sur l'estomac. C'est-à-dire que le chirurgien il y a plusieurs techniques, découper ou modifier la forme de l'estomac pour faire en sorte, c'est une sorte de tremblement de terre, on fait une remise à zéro de mécanismes où l'estomac est un carrefour de la maladie. C'est pas à cause de l'estomac qu'on est malade, mais il y a beaucoup de mécanismes et de sécrétions hormonales, d'éléments moteurs et de connexions via l'estomac qui expliquent en tous les cas, on agit sur l'estomac et ça diminue le poids du patient très rapidement après. Et justement, quelles sont les raisons qui poussent les patients à venir se faire opérer ? Est-ce qu'ils ne sont pas là tout simplement parce qu'ils sont complexés ? Ah non, pas du tout. Là, il faut absolument le donner. Cette maladie, c'est une maladie qui détruit la santé d'une personne souffrante. C'est pas pour être beau ou belle qu'il vient, c'est vraiment parce qu'il se sent en danger. Et souvent, malheureusement, les patients viennent trop tard parce que ces maladies vous détruisent à petit feu. Et c'est même une maladie qui tue. La mortalité chez une personne avec des obésités supérieures à 40 d'indice de masse corporelle, eh bien, on est à 4 fois plus de risque de mourir en 10 ans. Donc, c'est même une des premières causes de mortalité dans les pays industrialisés. C'est la 3e. Donc, c'est pas pour être beau ou belle, c'est une véritable souffrance. C'est un acte de courage que de venir consulter parce que se faire opérer, eh bien, c'est pas facile. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.